bonjour à tous. Donc, nous commençons la deuxième phase de cette conférence de presse d'avant-match entre la Tunisie et Madagascar. L'équipe de Tunisie a fini de nous rejoindre avec son entraîneur Alain Giresse et le joueur Taha Yassine Kenissi. Vous connaissez donc le principe, vous demandez la parole, on décline l'organe pour lequel on travaille son identité avant de poser la question. Donc c'est parti, qui pose la première question s'il vous plaît? Il n'y a pas de question? Ah, Yassine. Coach, bonjour coach. Donc maintenant, l'équipe a fait son entrée à la CAN par la porte ghanéenne avec une belle prestation et l'équipe tunisienne. Donc maintenant, reste un match aussi difficile contre une équipe qui était l'outsider, qui était le cheval noir de cette compétition, une équipe qui découvre les quarts de finale pour la première fois. Elle est super motivée aussi, les Tunisiens sont super motivés. Mais paradoxalement, pour vous, il faut aller au carré d'as parce que les quarts de finale pour la Tunisie, c'est une chose évidente. C'est une chose évidente. C'est pas un exploit, non? Oui, on affronte un nouveau match à élimination directe, ce quart de finale. Un adversaire totalement surprenant quant à la position qu'ils arrivent à obtenir ici à cette CAN. Alors le plus délicat, ça sera de rester concentré comme si c'était un adversaire habitué de ces compétitions. C'est un adversaire qui est dans une situation totalement euphorique. Leur CAN est déjà totalement réussi. Ça, on en est conscient. Donc, ce match-là sera encore très difficile à jouer, à appréhender. Et il faudra le prendre comme tel, en respectant cette équipe qui a fait de superbes résultats dans cette compétition. Donc ça, on est prévenu effectivement de l'adversaire qu'on aura en face de nous demain. Pour Hugo Moissonnier, RFI, Alain, au-delà de son euphorie, quelles sont les qualités footballistiques de cette équipe malgache? C'est une équipe qui s'appuie plutôt sur un football de technicité. Ils ne jouent pas sur de la puissance, même s'ils ont une bonne organisation. C'est des joueurs qui sont dans le maniement du ballon. C'est les caractéristiques de ces joueurs-là. Ce pas des joueurs donc qui s'appuient sur un football engagé à partir d'une bonne organisation. Après, ils essaient de développer le jeu avec une simplicité, mais en même temps dans le jeu, mais une efficacité avec, sur le plan collectif, un engagement total de la part de tous les acteurs, de tous les joueurs, que ce soit quand ils ont le ballon ou quand ils sont dans le domaine de récupérer le ballon. Oui, Hervé Penaud de l'équipe. Alain, oui. Une question, est-ce que le match précédent, ça peut pas être un match, je vais dire, entre guillemets, déclic, mais vous avez été quand même, vous avez mené, il y a l'égalisation en toute fin de match qui aurait pu être un sacré coup dur pour l'équipe, et finalement vous avez réussi à l'emporter. Est-ce que vous attendiez pas peut-être un match comme ça pour essayer de retrouver un rythme et des valeurs qui avaient été plus difficiles à trouver lors des 3 premiers matchs? Il fallait qu'on soit, de toute façon, il fallait qu'on soit au niveau de la compétition pour continuer, c'était une évidence. On ne pouvait pas se satisfaire des prestations, du contenu, même si on passait. Mis à part le match du Mali, on aurait trouvé une équipe un peu plus cohérente dans le jeu. Il fallait qu'à travers et de toute façon ce 8e de finale le réclamait aussi face au Ghana. Mais on a pu le réaliser parce qu'il y a toujours eu une prise de conscience de ce qu'on réalisait sur les premiers matchs. C'est-à-dire que l'ensemble des joueurs, le staff, on était conscients et on affrontait cette situation sans se dérober de ce qu'on avait réalisé. Et c'est ce qui nous a permis de travailler. Sinon, ça nous était rentré dans une espèce de fatalisme ou alors de contentement parce qu'on continuait à passer, mais on n'aurait pas pu produire ce match-là. Donc, c'est cette prise de conscience de tous ensemble qui a permis effectivement de prendre en considération ce match et surtout de le préparer tel qu'on a pu le préparer pour arriver à cela. Maintenant, on sait qu'un match
un match bien joué ne donne aucun avantage pour le match qui arrive, rien du tout, si ce n'est que de le renouveler. Et le renouveler, c'est facile à dire, c'est plus délicat à réaliser. سؤالي بالعربي. السؤال لطه خسين. عايز اعرف السر اللي انتوا لعبتوا بيه بالروح الكبيره اللي انتوا لعبتوا بيها في مباراه غانا، رغم ان في كانت انتقادات عليكم في المباراه بتاعت المجموعات يعني. فكنت عايز اعرف السر بتاعت الروح اللي انتوا لعبتوا بيها مباراه غانا، وازاي تقبلتوا النقد اللي جه عليكم كلاعيبه في المباراه الثلاثه بتاعت المجموعات. مرحبا بكم الناس الكل. مرحبا بكم الناس الكل. ما فما حتى السر معناتها يظهر لي يمكن 3 ماتشات الاولى اللي عديناهم معناتها ديما في مخنا انه شامبيونات مصغره معناتها باش تكون ديما عندنا باش نرتربيو. مي بعد كي معناتها كي شفنا رواحنا اش عملنا وكل شيء حكينا مع بعضنا بالكدا، كل واحد معناتها تحمل مسؤوليته. حابين نعملوا رياكسيون. يظهر لي شفتوها ماتش غانا، ماتش ما كانش بالساهل، مي الحمد لله ربي وفقنا وترشحنا للانكار. الانكار معناتها تونس مستانسه بيه ديما توصل للانكار. يظهر لي احنا مازلنا ما عملنا حتى شيء. الماتش هذا باش يكون صعيب برشا، سيرتو انه فريق مدغشقر يظهر لي معناتها فريق قوي كما شفتوه، فريق منظم يعرف يلعب كرة. باش يكون البريسيون علينا احنا سيرتو خاطر معناتها عندنا برشا ما ترشحناش للدور نصف النهائي. ان شاء الله غدوه معناتها نكونوا حاضرين وان شاء الله نفوزوا على مدغشقر ان شاء الله. Bonjour, question pour coach et question pour Yassine. Je commence par le coach. Monsieur Alain, un seul entraînement, ça vous suffit pour mettre en place l'équipe de Tunisie demain contre Madagascar? Et pour Taha Yassine Dakhnisi, نتصور الهدف اللي سجلته في مباراة غانا باش يعطيك أكثر معنويات، أكثر لعب، تخليك كيفاش تدخل المباراة إن شاء الله كونتر مدغشقر في صورة أنك تكون أساسي. Pour les prochaines questions, s'il vous plaît, c'est l'anglais et le français parce que la traduction a un souci avec l'arabe qu'ils ne comprennent pas. Hein. Donc pour un meilleur souci de compréhension de tous à l'avenir. Hein. Merci. Bien sûr que un jour, enfin 2 jours, c'est pas suffisant. Madagascar un jour de plus, mais on ne peut pas se plaindre par rapport aux conditions. On peut le déplorer. C'est comme ça. On doit justement, à travers ces deux journées, faire ce qu'il faut à travers ces 2 journées pour justement préparer. Mais vous avez dit quelque chose de mettre en place. Mettre en place l'équipe, ça veut dire que la précision de la mise en place, elle se fait sur le plan de la condition physique. On était dans un besoin plus de récupération que de mise en place par rapport au match à venir. C'est là-dessus qu'on a travaillé et qu'on continue à travailler, parce qu'on est évidemment dans entre 120 minutes il y a 2 jours et le match à venir. Et la principale préoccupation, c'est de redonner de la fraîcheur physique aux joueurs. صحيح معناتها ماتش غانا عطانا معناتها رجع فينا الثقة، ورينا الوجه نتاع المنتخب التونسي. الماتش هذايا كيما حكيت لك باش يكون مغاير على الاخر معناتها بارابور ماتش غانا. باش يكون احنا اللي لازمنا معناتها باش يكون الضغط مسلط علينا احنا اللي لازمنا نلعبوا كورة، احنا اللي لازمنا معناتها نفوزوا. باش ندخلوا كيما حضرنا الماتشات الكل. مي الماتش هذايا معناتها باش يكون له طعم خاص، سيرتو انه عندنا برشا مترشحناش للدور نصف النهائي. ان شاء الله نكونوا حاضرين، ان شاء الله نركزوا للاخر ونترشحوا للدور القادم ان شاء الله. حمدي فريد، مرحبا بك ومرحبا سؤالي لياسين. ياسين حاب نسألك ساعة كيفاش تحسوا رواحكم بعد 20 دقيقة في المباراة؟ Est-ce que vous pouvez poser vos questions en français ou en anglais? Parce que la traduction a un problème en fait, c'est pour ça. Ils ne pourront pas, ils l'ont déjà expliqué. Les 2 langues, c'est le français et l'anglais, s'il vous plaît. Parce que sinon, après, il y a un problème de compréhension au niveau de la traduction. Ils nous l'ont déjà signalé, quoi. C'est pour ça, en fait.
بالعربي يطلب. s'il vous plaît. Hein. يقولوا ياسين الخنيسي لاعب المنتخب التونسي، كيف تحسون أنفسكم في الجاهزية البدنية خاصة بعد 120 دقيقة من الجهد البدني؟ أكيد أمور صعبة من الناحية البدنية. كذلك ياسين، ما الذي تعرفونه عن المنتخب الملغاشي، خاصة أنه منتخب مغمور وما عندوش تقاليد كبيرة في كرة القدم الأفريقية؟ أول حاجة باش نجاوبك على 120 دقيقة. صحيح معناتها احنا لعبنا 120 دقيقة، مي حتى مدغشقر لعبت 120 دقيقة. بون هما مرتاحين أكثر من النهار، مي هذا كل ما يعنيش. معاملين ياسر معناتها سيرتو على ريكوبيراسيون. كل واحد معناتها يظهر لي مانيش صغار باش ما نعرفوش نرتحوا رواحنا وكل. منتخب مدغشقر يظهر لي منتخب صحيح مغمور، مي هاكم شفتوا في الكاس هذايا معناتها صاروا برشا مفاجآت. معناتها ما عادش فما ايكيب كبيرة وايكيب صغيرة. يظهر لي الفرق الكل معناتها ولا تعرف تلعب كورة ولا تعرف تعمل بلوك. دونك باش يكون معناتها كيما حكيت لك ماتش صعيب. ان شاء الله نركزوا فيه كما يلزم وان شاء الله نربح. كوتش. Fahmi de Radio Mosaïque FM Tunisie. Donc la question pour coach. Bonjour coach. Après la bonne prestation de notre équipe contre Ghana, est-ce que vous garderez la même composition à un joueur ou deux près, ou bien il y aura des changements encore de la composition de notre équipe qui a fait une bonne prestation contre le Ghana? Je ne ferai aucune information pour mon adversaire. Donc si je fais à travers vous, l'adversaire va prendre connaissance de ce que je vais faire demain. Donc je ne vais pas aujourd'hui vous énoncer ce qui sera mis en place demain pour le match. Je trouve qu'on est aussi dans une phase où les aspects tactiques rentrent en ligne de compte. Je pense que vous avez pu le constater peut-être sur le dernier match. J'ai pu constater que tout d'un coup, le Ghana a complètement modifié son système de jeu par rapport aux précédentes rencontres, qu'ils ont éliminé leur 4-4-2 pour se mettre avec un joueur qui était derrière les deux attaquants, qui s'était parté, qui a modifié en fonction de nos joueurs. Donc vous voyez que déjà, ces aspects tactiques rentrent en ligne de compte et aujourd'hui dévoiler quelque chose qui peut interpeller l'adversaire, je ne me prêterai pas à ça parce que ça donnerait déjà des informations qu'ils n'ont pas besoin de connaître avant le match. Nef Abnachour, Beansport. Bonjour coach. Coach, depuis le début du tournoi, on s'est parlé et vous disiez que le poste gardien de but, vous fait un casse-tête par rapport aux erreurs de gardien, par rapport aux prestations lors du premier tour, avec ce qui a fait Moaz Hassan lors de son changement à la fin de prolongation aussi. C'était des trucs inadmissibles, malgré qu'il a présenté ses excuses au peuple tunisien, à vous et à ses collègues. Donc, que pensez-vous de ça? Surtout le poste gardien but, c'est un poste où il faut beaucoup de confiance, beaucoup de lucidité avant un match important. Oui, c'est des situations qui peuvent se produire dans une équipe de football, dans un groupe, à travers une compétition. Ce fut le cas. Après, c'est de bien en prendre compte et surtout après éviter que ça se dégrade complètement, rassembler tout le monde. Il y a quelqu'un qui tout d'un coup, parce que effectivement c'était pas une situation facile pour le joueur, qui l'a mal vécu dans le cadre d'un énervement en plein match. Donc après tout ça va se recadrer ici avec le groupe, avec le staff, avec l'ensemble, pour faire en sorte que tout le monde reste concerné. Vous savez, je leur ai dit aux joueurs, quand on obtient un titre, et je ne le dis pas non pas parce que je suis français, mais parce que la France a gagné la Coupe du Monde, il y a 23 champions du monde. Vous avez dû toujours entendre les 23 champions du monde. Les 23 champions du monde sont reçus à l'Elysée, les 23 champions du monde. S'il y a un résultat, je dis il y aura 23 champions d'Afrique. Donc il faut que personne s'élimine de cette possibilité-là en restant concentré sur le groupe.
Merci, Miradou Rakoutour Malala, journaliste Madagascar. Alors, ma question s'adresse au coach. Qu'est-ce que, selon vous, quelle est la différence de la Tunisie par rapport aux autres équipes africaines que vous avez déjà entraînées auparavant? Ouais, on sort un petit peu du cadre de la performance. On est sur un football d'Afrique du Nord qui s'appuie sur d'autres valeurs de jeu que les équipes africaines. C'est d'abord un jeu qui est basé plus sur la qualité technique, l'organisation et le dispositif que les joueurs nord-africains sont capables d'appliquer. Le football africain est un football un peu plus engagé et qui est moins structuré par rapport au fait que le football est moins structuré dans les pays africains qu'il peut l'être en Afrique du Nord et en Tunisie, ce qui donne quand même dans la perception tactique aux joueurs d'Afrique du Nord des capacités à mieux pouvoir les appliquer que sur l'Afrique, sur les joueurs africains. Là, c'est des valeurs individuelles, de vitesse, technicité aussi pour certains et de puissance. Donc voilà un petit peu le comparatif que je peux faire entre le jeu exprimé par ce pays par rapport à d'autres. خد سؤال الكوتش. نبارك للمنتخب التونسي وصوله للدور الثمانية من هذه البطولة. أنتم في دور الثمانية إلى الآن 3 تعادلات في الدور الأول وتعادل أيضا في الدور 16. أمام أنغولا تقدمتم بهدف ولم تستطيعوا الحفاظ عليه لنهاية المباراة. وفي أمام أيضا المباراة الأخيرة أمام غانا تقدمتم بهدف وتلقيتم الهدف التعادل في الدقيقة الأخيرة. هل هذا يعني أن المنتخب التونسي غير قادر على الحسم في الزمن الأصلي للمباريات؟ والسؤال الثاني، كيف تعاملتم مع الانتقادات التي رافقت مسيرة المنتخب في هذه البطولة؟ شكرا. Écoutez, on est dans une compétition qui se déroule en 2 phases, avec une phase de mini-championnat et une phase à élimination directe. Et il se trouve que notre parcours nous amène maintenant au quart de finale. Je crois que de la façon dont c'est arrivé, on peut effectivement l'évoquer, mais le résultat est là, nous y sommes. Je pense que des pays comme le Maroc, l'Égypte, le Cameroun, entre autres, seraient satisfaits d'avoir fait le même parcours et de se retrouver au même niveau de compétition. Ils ont engagé beaucoup de points et aujourd'hui ces points ne leur ont pas servi à grand chose, si ce n'est malheureusement pour eux de ne pas se retrouver dans la compétition. Donc nous, notre mérite nous a permis d'être ici et nous l'apprécions et nous n'avons aucun regret quant à notre parcours qui nous a permis d'arriver jusque-là. أحمد المسيري تايم سبورت. سؤال لطاهر ياسين الخنيسي: ما وجه الاختلاف بين المنتخب التونسي في مرحلة المجموعات وفي دور 16 ومباراة غانا؟ دور المجموعات هي بطولة مصغرة، معناتها ديما ماذا بيك تربح بوانات باش تتعدل الدور القادم. مي دور 16 ودور غدوة يدور لي باش تكون مباراة كأس. هذاك علاش معناتها كل مباراة تتلعب على كل مباراة معناتها لها طعم خاص، لها تحضير خاص. يظهر لي كما شفتوا ماتش غانا حبينا معناتها نعملوا رياكسيون والحمد لله ربي وفقنا وكانت الرياكسيون معناتها إيجابية. إن شاء الله ماتش غدوة كيف معناتها باش نكونوا حاضرين كما يلزم باش نحاولوا نفرحوا الشعب التونسي والشعب العربي الكل. وإن شاء الله معناتها إن شاء الله بعد غدوة نلقاو روحنا في الدور الرسمي إن شاء الله. Atem Yassine, coach, bonjour. Aïdi Jbenini, Radio Jeux Tunisie. Coach, Monsieur Dupuis a parlé de la fatigue, notamment de ses joueurs. Donc un petit point infirmerie côté de nos joueurs. Donc est-ce qu'il y a de la fatigue après un match c'était très difficile face au Ghana? Il a considéré ça comme un avantage. D'ailleurs, il était content lorsque la Tunisie a joué 120 minutes. وسؤال ياسين الخنيسي: ياسين اكيد يعني باش المنتخب يترشح لازم يسجل، شو ناقص في التنويع الهجومي، شو ناقص في الخط الامامي
باش المنتخب يتمكن من تسجيل الأهداف. شكرا. ميرسي. Bien sûr qu'il y a de la fatigue. 120 minutes, ça laisse des traces sur le plan physique, il est évident. Un jour de plus ça aurait été une bonne chose, c'est comme ça. C'est le rythme de la compétition. Et je comprends, je crois que vous avez évoqué l'entraîneur qui était content qu'on ait fait 120 minutes. Je le comprends, lui a fait 120 minutes, mais avec un jour de plus. Donc ça, c'est l'élément principal sur lequel nous travaillons pour envisager le match dans les meilleures conditions pour avoir une prestation qui nous permette d'être à la hauteur de ce quart final. Coach, بالنسبة للسؤال بتاعي يظهر لي معناتها الإطار الفني ديما يحاول باش يلقى معناتها يلقى فورماسيون باهية باش تبدا الماتش، يحاول ديما حتى في لونطريمون معناتها نخلقوا معناتها نعملوا دي زيكزارسيس باش نكونوا أكثر عدد ما يمكن معناتها في الفاز اوفونسيف. ديما نحاولوا باش نلقاو حلول. ما علينا كان نخدموا على رواحنا، كان معناتها سورتو كي نحبوا معناتها التوانسة كي نحبوا معناتها بقدرة ربي نفعلوا ان شاء الله غدوة معناتها نلقاو نفس الروح نفس الجرينتا نفس القليل وبقدرة ربي ان شاء الله نترشحوا للدوري القادم. Je me permets de poser ma question, non? Donc, première question pour le coach. Lorsque Yassine a évoqué notre présence, Charles, dans la demi-finale, vous avez souri. Le secret de votre sourire pour Yassine? Je ne peux pas sourire, je n'ai pas compris ce qu'il a dit. Ah bon? Je souris parce que mais je suis désolé. Et puis je n'ai pas la traduction. Donc le sourire, c'est la relation qu'on peut avoir qui nous permet de sourire. Et pas forcément se fixer sur quelque chose de précis qu'il a dit. Je le félicite pour ce qu'il a dit sans savoir ce qu'il a dit. Okay. Merci. Donc, Yassine, pour vous, la question. La présence, votre présence aujourd'hui dans cette conférence de presse était demandée car vous étiez un porte-bonheur dans le pouvoir. Déjà, je peux vous dire que les candidats sont rares. C'est-à-dire que quand d'un coup on sollicite des joueurs, il y a plus de refus que d'acceptation. Mais Yassine, on a trouvé qu'il parlait bien. Donc, c'est le porte-parole en fait de l'équipe. Inch'Allah. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci à tous.